Dans cette vidéo, je vais te dévoiler une stratégie ultra simple qui est parfaite pour les débutants, qui est basée uniquement sur un concept et un indicateur et qui ne demande que maximum 2 heures par jour. Le plus fort avec cette stratégie, c'est que depuis 2025, je n'ai eu aucun mois en négatif. Alors loin de moi l'idée de vous vendre du rêve en disant que c'est la stratégie ultime qui va vous faire devenir rentable, mais au vu des résultats et de sa simplicité, je pense vraiment qu'il est très intéressant de se pencher dessus. Cette vidéo va être divisée en 2 parties. Une première partie dans laquelle je vais t'expliquer la théorie, donc on va voir ensemble comment se met en place la stratégie, et une deuxième partie que je vais appeler une partie pratique dans laquelle je vais pouvoir backtester les 2 premières semaines du mois de septembre en utilisant cette stratégie. Comme introduit dans le début de la vidéo, la stratégie d'aujourd'hui ne va nécessiter qu'un seul concept et un seul indicateur. Pour le concept, on va utiliser le concept qui s'appelle OPR pour Open Price Range. C'est un concept que j'ai déjà évoqué à maintes reprises sur ma chaîne YouTube. Pour faire très simple, c'est juste le fait de prendre le plus haut et le plus bas des premières minutes d'une ouverture de session. Donc par exemple, si on a l'ouverture de la session de New York à 15h30, eh bien, on va tout simplement noter entre 15h30 et disons 16h, on va marquer 16h ici, on va juste noter entre ces 2 périodes, eh bien, si le prix ouvre ici et fait ça, notre OPR sera défini par le plus haut et le plus bas. On va généralement tracer un rectangle entre ce plus haut et ce plus bas. Et l'idée lorsqu'on va trader l'OPR, c'est qu'on a 2 possibilités. Soit on va trader la cassure de l'OPR, c'est-à-dire que si on casse par le haut, on va prendre un achat. Soit on va trader le retournement. Si on casse par le haut, on va prendre cette fois-ci une vente. Dans la stratégie d'aujourd'hui, on va utiliser la méthode de la cassure, c'est-à-dire que si on casse par le haut, nous, on ira chercher des achats. Alors bien que l'OPR soit un concept assez puissant et très largement tradé de la majorité des traders, eh bien je trouve que tout seul, il n'a pas vraiment l'impact espéré et c'est pour ça qu'on va venir introduire un indicateur en plus de notre OPR. Moi, ce que je vais utiliser, c'est le RSI. Alors pour tous ceux qui ont vu ma stratégie Gold OPR plus RSI, eh bien sachez que c'est exactement la même stratégie avec l'utilisation de différentes heures, avec un RSI différent. Et surtout, la stratégie d'aujourd'hui, eh bien moi, je l'ai vraiment expérimenté et optimisé pour la paire euro-USD. Petit disclaimer, parce que je vois déjà les commentaires arriver. Est-ce que ça fonctionne autre que sur l'euro-USD ? Bien sûr. Est-ce que ça fonctionnera tout aussi bien avec les mêmes paramètres que dans la stratégie que je vais te présenter aujourd'hui ? Ça, j'en suis un peu moins sûr. Comme j'ai dit, moi, je me suis vraiment basé sur l'euro-USD. J'ai backtesté l'euro-USD, j'ai fait des tests sur l'euro-USD, j'ai testé pas mal de choses. Et selon moi, ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est vraiment optimal pour l'euro-USD. À toi de faire les tests sur différents actifs. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a vu rapidement le concept et l'indicateur qu'on va utiliser, on va voir comment paramétrer notre graphique. Première chose à se demander, c'est à quelle heure est-ce qu'on va trader notre OPR ? Bien oui, puisque on n'aura pas les mêmes heures d'OPR, que ce soit sur l'euro-USD, sur le Gold, sur le Nasdaq, sur le GBP JPY. Enfin, je donne un peu des paires au hasard, mais il faut bien comprendre que chaque paire va avoir une heure d'OPR qui va être optimale. Sur l'euro-USD, et croyez-moi, j'ai fait des tests, j'en ai défini que l'heure optimale pour trader l'OPR, c'est 9h, 9h45. Autrement dit, ça ne va pas être les 15 premières minutes, ça ne va pas être les 30 premières minutes, mais ça va bien être les 45 premières minutes de l'ouverture de la session de Londres. Okay, ça paraît assez logique, on trade l'euro, ouverture de session de Londres. Les Américains sont un petit peu actifs quand même sur l'open de la session de Londres, donc 9h, 9h45. Ce qui est génial avec TradingView, c'est que j'ai un indicateur 100% gratuit qui va te permettre d'avoir exactement comme moi sur le graphique à l'heure actuelle, c'est-à-dire que eh bien, tu n'auras pas besoin de t'embêter à regarder à chaque fois les heures, tracer un rectangle ou tracer un plus haut ou un plus bas. L'indicateur va tout faire, donc tu vas te rendre dans l'onglet indicateur et tu vas chercher Initial Balance. Tu vas prendre celui de Noop Noop, donc il va être juste ici. Après, tu vas dans les réglages et tu vas mettre exactement les mêmes réglages que moi. Donc, je te laisse faire pause sur la vidéo si tu as besoin ou prendre un screenshot si tu es sur ton téléphone pour après pouvoir le retrouver et faire exactement la même chose. Donc, il n'y a rien de spécial, hein. On est juste sur les heures basées sur New York. Donc, l'ouverture de Londres à l'heure de New York, c'est à 3h du matin. Et donc, jusqu'à 9h45, ça fait 3h45. Tu actives uniquement ce que moi j'ai activé.
Et ensuite, la seule chose que tu vas modifier, c'est le IB Area Background Color. Moi, je l'ai mis en gris clair. J'avais pas envie d'une couleur. Je crois que de base, il est un peu orangé. Moi, je suis pas un grand fan. Je préfère un truc assez sobre. Dans style, j'ai rien touché du tout. Et dans visibilité non plus. Une fois que tu as fait ça, tu vas avoir l'indicateur qui apparaît. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas avoir sur chaque journée ton OPR qui va être tracé automatiquement. Et ça va te faire gagner un temps fou. Et visuellement, eh bien, tu vas directement repérer où se situe le haut de ton OPR et le bas de ton OPR. Deuxième chose à mettre en place, maintenant qu'on a vu l'indicateur pour le concept, eh bien, il va falloir ajouter le RSI. Alors la manière la plus simple, c'est évidemment de te rendre dans l'onglet indicateur, chercher RSI et prendre indice de force relative. Il va apparaître en bas sous forme de graphique. Moi, j'aime pas trop cette configuration. Je trouve que ça prend beaucoup de place sur l'écran. Encore plus si tu es sur un téléphone. Alors là, c'est même pas la peine. Tu vas avoir moitié de l'écran qui va être pris par le RSI. Tu vas avoir du mal à voir. Donc ça, moi, j'oublie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré un indicateur juste ici qui va te permettre de l'avoir en haut à droite de ton écran. Donc le code de l'indicateur, c'est celui-là. Si jamais tu veux le code de l'indicateur pour aussi l'avoir sur ton graphique, je te laisse commenter indicateur TradingView sur l'espace commentaire de cette vidéo et je te contacterai en privé. Tu auras juste à copier-coller l'indicateur que je t'enverrai dans ton TradingView et il apparaîtra de la même manière que moi, c'est-à-dire en haut à droite sur ton graphique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le RSI, il y a plusieurs possibilités. On peut mettre un RSI 14, un RSI 7, un RSI 20, un RSI 18, enfin, il y a vraiment toutes les tailles possibles. Moi, j'ai fait beaucoup de tests, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, et j'en ai conclu que le mieux, c'est le RSI 7, et avec une zone de surachat à 80 et une zone de survente à 25. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, on va revenir sur l'indicateur de base. Je vais prendre 30 secondes pour expliquer. Donc, en fait, ici, tu vas mettre 7. Dans style, moi, je vais enlever ça et ça. Tu vas mettre 80. Ici, tu vas mettre 25. Et donc, l'idée, c'est que si le prix casse ton OPR et que tu vois au moment de la cassure que tu es au-delà de 80, eh bien, tu ne pourras pas prendre la position. Si pour le moment, ça te paraît flou, aucun problème. On va voir, comme je l'ai dit juste après, des backtests. On va tester en live la stratégie sur le graphique. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre une stratégie. Là, c'est vraiment de la théorie pure. Quand on va passer à la pratique, normalement, tu devrais commencer à beaucoup mieux comprendre. Donc une fois que mon setup est en place, puisqu'il n'y a pas besoin de faire plus que ça, j'ai mon OPR qui est tracé automatiquement, j'ai mon RSI en haut à droite. Alors petite information, pour rendre la chose vraiment la plus simple possible, mon RSI est en vert lorsqu'il est dans la zone sur laquelle je peux trader, et lorsqu'il va dépasser 80 ou être en dessous de 25, il va passer en rouge. C'est un moyen pour moi, visuel, de voir en une seconde au moment de la cassure, si mon RSI est en rouge, je ne pourrai pas prendre la position. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un premier exemple ici avant d'attaquer la phase de backtest pour déjà un peu introduire la stratégie. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on va trader en 5 minutes et uniquement sur du 5 minutes. Encore une fois, j'ai cherché du 3 minutes, du 4 minutes, du 1 minute. Pour moi, le meilleur résultat et le meilleur compromis, ça reste le 5 minutes. Et donc, on va trader de 9h45 et je vais m'arrêter à midi. Okay, c'est pour ça que j'ai introduit dans la vidéo qu'on va trader 2 heures par jour, puisque alors on va trader en réalité 2h15, mais on a 90% des trades qui se mettent en place dans la première heure. Donc on va laisser cette bande, on va la mettre en rouge et on va savoir que si jamais le prix n'a toujours pas cassé ou ne nous a toujours pas offert d'opportunité, eh bien à partir de là, la journée est finie, on arrête de trader. Donc on va avancer, on va attendre de voir si le prix vient ou non casser notre OPR. Donc on fait preuve de patience, là on est en backtest. Ce qu'on voit, c'est qu'on vient directement casser. Point très important. Pour valider la cassure de mon OPR, je dois casser avec le corps de la bougie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si c'est une mèche qui vient sur le bas de mon OPR, et qui rejette, même si le prix est allé en dessous, s'il n'a pas clôturé avec le corps de la bougie, eh bien je ne pourrai tout simplement pas prendre cette cassure. Elle sera invalide. Ok, concept très simple, le corps et la mèche, j'espère que vous savez ce que c'est. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse vous renseigner, c'est vraiment la base du trading. Donc là, comme on peut voir, on a bien cassé avec le corps de la bougie. Premier réflexe tout de suite, une fois qu'on a cassé, regardez mon RSI. Est-ce que c'est en vert? Oui.
on est à 36,26. On est loin des 25. Donc là, c'est validé pour une vente. Je vais me placer directement à la clôture. Et ce qu'on va faire pour le stop loss, on va mettre légèrement au-dessus de la bougie. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est coller à la bougie. Je vois qu'il y a 4,5 et je vais venir rajouter généralement entre 0,5 et 1. Ça dépend un peu, voilà, le setup. Entre 0,5 et 1. Donc là, par exemple, on peut mettre à 5,3. Je vais laisser un peu d'espace, toujours laisser un peu d'espace, ne jamais coller. J'ai essayé en collant, les résultats sont bien moins bons. Donc on laisse toujours un petit espace entre 0,5 et 1 et ensuite on va avoir un TP fixe à 1 pour 2. Est-ce qu'il y a une règle de break-even avec cette stratégie? On verra plus en détail à la fin de la vidéo quand je ferai l'analyse des résultats de 2025, mais partez du principe que l'idée c'est de rester le plus simple possible et de ne pas avoir à gérer le trade en cours, donc on ne mettra pas de break-even. C'est soit TP, soit stop loss. Ok, donc là, ça y est, vous avez vu, ça m'a pris littéralement 15 minutes. Tout s'est tracé tout seul. J'ai juste attendu de voir au moment de la cassure si mon RSI était dans le vert. Il est dans le vert, je peux prendre le trade. Et donc là, c'est bon, première position validée. Et comme on peut voir, on vient directement faire un TP. Maintenant que j'ai introduit la stratégie avec cet exemple, on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir un backtest complet de la stratégie, du coup avec divers exemples, diverses situations, tout ça en direct. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent lorsque je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Ce que je te propose, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 14 septembre, eh bien c'est de revenir sur les 2 premières semaines du mois qui seront selon moi largement suffisantes pour bien aborder l'intégralité de la stratégie. Donc on va commencer avec le lundi 1er septembre. Comme tu peux le voir de 9h à 9h45, l'OPR s'est tracé tout seul et je peux donc juste laisser les bougies défiler. On garde à l'esprit qu'à partir de midi, nous ne prendrons plus aucune position. Comme on peut voir ici, j'ai ma première cassure d'OPR. On a bien le corps de la bougie qui casse. Premier réflexe, toujours regarder mon RSI. Et là, comme on peut voir, mon RSI est clairement rouge. On est à 80,07, autrement dit, au-dessus des 80. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre cet achat. Est-ce que je m'arrête là? Non. Ce que je vais attendre, c'est une réintégration de mon OPR. Attention, encore une fois, très important, mais je vous donne absolument tous les détails de la stratégie. Une réintégration, pour qu'elle soit valide, il faut que ce soit avec une clôture du corps de la prochaine bougie, alors de la prochaine ou d'une autre, mais d'une bougie à venir, il faut que ce soit avec le corps de la bougie. Ça, c'est une réintégration, ok? Et ça, alors je vais devoir faire une bougie plus grosse, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est un retest. Ce n'est pas une réintégration. On n'a pas clôturé, on revient encore avec ce concept de corps et de mèche, on n'a pas clôturé avec le corps de la bougie. Ici, on clôture avec le corps, la réintégration est valide. Ici, on l'a rejeté, on n'a pas clôturé avec le corps, ce n'est pas une réintégration, c'est un retest. Ok? Donc, on continue. Ici, nous avons réintégré. Ok, le corps de la bougie a bien cassé. Donc ce qu'on va attendre maintenant, c'est une nouvelle cassure de notre OPR, soit par le haut pour un achat, soit par le bas pour une vente. Nous sommes arrivés à midi, et comme on peut le voir, sur cette première journée du mois de septembre, je n'ai eu aucune opportunité. Allez, on passe au mardi, toujours la même chose, l'OPR se trace tout seul, on va juste faire défiler. Donc là, on a une cassure dès 9h50. Est-ce que mon RSI est bon? Non, il est dans le rouge. Il est à 18,28. On est en dessous des 25, donc je ne pourrais pas prendre cette position. Je vais devoir attendre une réintégration. La même chose que pour l'exemple précédent. La réintégration se fait lorsque le corps de la bougie clôture à l'intérieur. Si nous avons juste une mèche qui rejette, eh bien c'est un retest. Ce n'est pas une réintégration. Ok? J'insiste parce que c'est vraiment important et si vous n'avez pas cette information, vous allez prendre des trades qui ne sont pas du tout dans le respect de la stratégie. Alors, je vais remettre un trait à midi.
Ok, et comme on peut voir sur cette deuxième journée du mois, alors je vous rassure, hein, ça va pas être comme ça tous les jours, mais là on a eu 2 jours d'affilée où nous n'avons eu aucune position. Allez, mercredi 3 septembre. Ok, on a enfin un trade qui est valide, on voit qu'on casse avec le corps de la bougie, mon RSI est au vert, donc je vais pouvoir me placer directement à la clôture. Là on est à 5,5, donc on va se mettre allez, on va se mettre à 6, 6,5, on va rajouter 1, si j'y arrive. Hop, et on va mettre un TP à 1 pour 2, et là on n'a plus rien à faire. Ça nous a pris cette fois-ci 5-10 minutes, et on est déjà dans une position, et la journée est finie quoi qu'il arrive, parce que c'est important, avec cette stratégie, on va prendre une position par jour. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la théorie, je ne vais pas pouvoir prendre un stop loss et reprendre derrière une nouvelle cassure d'un OPR. C'est pas possible. C'est soit TP, soit SL, et ensuite c'est une fin de journée. Ok, et comme on peut voir ici, on vient faire un très très beau TP. Ok, je pensais qu'on aurait une nouvelle fois pas de trade. On voit ici qu'on casse à 11h25. Le RSI est dans le vert, on est à 25,05. Alors on est très très proche des 25, mais c'est pas grave. Tant que mon RSI est vert, je prends la position. Donc là, je me place à la clôture, je colle à la bougie 3,8, on va se mettre à 4,5 et TP à 1 pour 2. Et malheureusement, sur ce trade, on vient prendre un stop loss. Ça revient à ce que je vous disais, je ne suis pas là pour vendre du rêve. J'aurais pu clairement prendre uniquement des trades gagnants et vous faire croire que la stratégie est miraculeuse. Ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de vous vendre, et c'est aussi ce qu'on verra dans les résultats de 2025. Je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour présenter une stratégie qui a l'air de plutôt bien fonctionner, qui est très simple et qui peut poser des bases pour de nombreuses stratégies à venir. Alors, je vais aller un petit peu vite. On voit ici qu'on casse à 9h50, le haut de mon OPR. Mon RSI est au vert, on est à 73,15. Donc là, pareil, la simplicité de la stratégie réside vraiment... l'efficacité de la stratégie réside vraiment dans sa simplicité. Je prends la cassure, je regarde, on est à 3,3, je vais me mettre à 4 et je vais placer mon TP à 1 pour 2. Et tout simplement, j'ai ma position de la journée. Là, ça m'aura pris 5 minutes. Comme je vous ai dit, les 3/4 des positions faciles vont être prises dans la première heure. Donc là, je suis déjà entré en position et j'ai plus qu'à attendre de faire soit un TP, soit un stop loss. Et pour ce troisième trade, ce sera notre deuxième TP. Allez, on passe à une nouvelle semaine, lundi 8 septembre. Ok, là on vient casser à 10h. Est-ce que mon RSI est au vert? Non, il est en rouge, on est au-dessus de 80, donc je ne peux faire qu'une seule chose, c'est patiemment attendre la réintégration de mon OPR. Ok, et vous voyez là, c'est ce que j'aimerais vous montrer comme exemple. Ce n'est pas une réintégration. Qu'est-ce que c'est? Je te pose la question. Si tu as répondu à un retest, c'est bien, tu as bien compris la différence. Ici, c'est un retest du haut de mon OPR. Ce n'est pas une réintégration. Ici, c'est une réintégration. Nous sommes bien venus clôturer avec le corps de la bougie à l'intérieur de mon OPR. Donc à partir de là, je pourrais prendre la prochaine cassure, évidemment si le RSI est en accord avec la cassure. Ok, nous sommes arrivés à midi, une nouvelle fois, pas d'opportunité, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a évité un stop loss assez radical en évitant de prendre l'achat sur cette bougie. Alors dès 9h45, la toute première bougie, on vient casser notre OPR par le bas. Mon RSI est malheureusement ou heureusement, on verra, dans le rouge, on est à 18,51, donc on est en dessous des 20, des 25, pardon, et du coup je ne pourrais pas prendre cette position, je vais une nouvelle fois devoir patiemment attendre une réintégration. Ici on a réintégré immédiatement, ce qui veut dire que si la prochaine bougie ou les prochaines bougies viennent casser par le bas, je pourrais retenter une vente
toujours en gardant à l'esprit que mon RSI devra être dans le vert. Ici, on vient casser à 9h55, donc juste après. Donc là, il faut être assez attentif. Et ça me permet de vous mettre en place un point important. Avec cette stratégie, la taille du SL ne m'importe pas. Okay, on va voir ici qu'on est à se mettre à 2,4. On a un SL qui est assez petit, mais ça n'aura pas d'impact sur la stratégie. Le but, encore une fois, et je me répète, je suis désolé pour ceux qui doivent se dire mais il fait que de se répéter, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de débutants qui vont sûrement regarder cette vidéo. Le but, c'est vraiment d'être dans la simplicité. Je ne veux pas me prendre la tête à regarder plein d'éléments à la fois. Ici, c'est juste mon OPR est tracé, j'attends une cassure. Si la cassure n'est pas bonne, j'attends une réintégration. Et à la prochaine cassure, si elle est bonne, je prends la position. La taille du SL ne m'importe pas. Que ce soit un petit SL à 2 comme un gros SL à 15, ça ne m'importe pas. Donc là, on peut prendre la position. Le RSI est à 30,28. On est au-dessus des 25, contrairement à cette cassure. Et on voit qu'on aurait certainement fait un stop loss assez rapide. Donc on va voir ce que donne cette position. Ok, magnifique. Nous avons fait un très beau TP en l'espace de 10 minutes. Et ce que je remarque, c'est qu'effectivement ici, suivant le placement du SL, on aurait peut-être fait un stop loss, mais on aurait peut-être fait aussi un TP. Ça dépend un peu de la protection. Et c'est pour ça que je vous ai dit, surtout, alors là, c'est pas un trade qui est prenable, mais ça me permet de remontrer l'exemple, de ne surtout pas coller votre stop loss au corps ou à la mèche de la bougie qui vient de casser. Parce que là, ce qui se passe, là, vous êtes sorti à stop loss. Alors que si vous mettez, comme j'ai dit, entre 0,5 et 1, donc là, même juste 0,5, eh bien, ça suffit, alors avec beaucoup de chance, mais ça suffit à ne pas se faire sortir. OK ? Ok, on vient casser à 11h30. On voit que mon RSI est au vert à 77,18. Donc je peux prendre l'achat. Je ne me pose pas 30 000 questions. Stop loss, on va le mettre à 4,6. TP 1 pour 2. Et ensuite, on va voir ce que le trade va donner. Ok, malheureusement, on était plutôt bien parti. Et finalement, le prix s'est retourné et est venu toucher notre stop loss. Allez, on passe au 11 septembre. Alors, l'OPR est assez particulier. Je vois que les bougies sont... Enfin, on est en pleine accumulation, en plein range. Et apparemment, ça continue. Alors, est-ce que ça impacte la stratégie? Non. On vient de casser à 11h. Est-ce que mon RSI est au vert? Non, il est en rouge. Donc, je vois directement qu'il n'y a aucun trade à prendre. Ok, on réintègre. On vient casser à nouveau, mais je remarque une deuxième fois que mon RSI est en rouge à 21,57. Donc pareil, je ne pourrais pas prendre cette vente. Et on a dépassé midi, donc sur cette journée du 11 septembre, on n'aura aucune position. Allez, on passe à la dernière journée de ce backtest, vendredi 12 septembre. Ok, on vient casser à 10h05. Mon RSI est au vert, donc là, je peux prendre cette vente. Avec un SL, on va le mettre à 5,2 et un TP à 1 pour 2. J'espère qu'après avoir vu, je ne sais pas combien de positions on a pris, peut-être 5-6 positions, j'espère que vous commencez à comprendre vraiment comment fonctionne la stratégie. Je ne peux pas faire plus simple que tracer un OPR et prendre une cassure avec un RSI qui vient valider cette cassure. Donc j'espère vraiment que la majorité d'entre vous a bien compris comment fonctionne la stratégie. Et on clôture du coup sur la position que j'avais utilisée comme exemple pour ceux qui ont reconnu. Et on vient donc finir avec un très beau TP cette deuxième semaine du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi à bien comprendre comment fonctionne la stratégie. Ce que je te propose, c'est que je vais sûrement faire une autre vidéo dans laquelle on va analyser ensemble les résultats complets de l'année 2025. Ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de temps personnel. Et pour ceux qui commencent à me connaître, j'aime bien avoir un système donnant-donnant.
Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais demander 200 j'aime sur cette vidéo et lorsque j'aurai atteint les 200 j'aime sur cette vidéo, ça me montrera que vous avez vraiment envie de continuer à apprendre de cette stratégie puisque bien les résultats que je vous donne là tout de suite sont sans optimisation. C'est-à-dire qu'on a juste une cassure d'OPR, des heures fixes et un RSI fixe. J'ai, moi de mon côté, récolté toutes les données de 2025 et j'en ai tiré des conclusions qui ont fait que j'ai retiré certains paramètres pour améliorer les résultats. Si tu veux avoir accès à ces paramètres et à l'entièreté du backtest de 2025, tu as juste à laisser un like. Lorsqu'on aura atteint 200 j'aime sur cette vidéo, eh bien, je m'engage à sortir la vidéo, la continuité de cette stratégie dans les jours ou dans les semaines à venir.